Bonjour tout le monde. Alors je profite de la matinée pour faire une petite vidéo parce que hier j'étais assez embêtée avec le soleil. Donc je reviens vers vous avec les fameuses encres Memento. Donc vous aviez l'air étonné de savoir qu'on pouvait les utiliser façon aquarelle. Oui, donc effectivement on peut. C'est une encre à base d'eau, hein, tout simplement. Et je voulais vous dire, vous pouvez les trouver... Attendez, je suis en train de lire. Bien sûr, j'ai pas pris mes lunettes. Que je dis pas de bêtises. Alors, sans acide, résistant à la décoloration, à base d'eau, oui, c'est ça. Séchage rapide, encre à colorant. Donc, oui, moi je vous disais, je les ai eus, je sais plus si c'est 5,40 ou 6,40. Ça doit être dans ces eaux-là. Donc, à chaque fois que je vais à la Farfouille, je prends un pad. Donc, ce sont des grands pads. Par contre, vous avez des petits pads comme ça qui sont exactement les mêmes. Alors ça, je les avais... Celui-là, je l'avais trouvé chez Craftelier. Alors là, il vous coûte peut-être 2 €, je pense. Et ce que vous pouvez faire si vous avez envie de coloriser avec ces encres, bah, acheter toutes les petites couleurs chez Craftelier ou autre. Je crois que Craftelier fait une offre... il me semble que c'est jusqu'à demain, 18, je crois, hein, à un frais de port gratuit à partir de 20 €. Je dis peut-être des bêtises, hein, je me souviens plus, mais je crois qu'il faudrait regarder. Donc vous avez la possibilité d'acheter des plus petits pads comme ça. Et pour vous faire toute une collection et pouvoir les coloriser. Vous voyez, moi j'en ai combien au final? J'en ai 2, 4, 7... J'en ai 10, dont un grand pad de noir, alors que je l'ai déjà en petit, le pad de noir. Mais bon, quelquefois je me déplace, je prends des choses et j'aime bien les avoir. Donc avec la Memento, vous allez pouvoir justement tamponner et coloriser au feutre à alcool, ce que vous ne pouvez pas faire avec la Versafine, avec celle-ci. Celle-ci, elle a, je trouve, hein, personnellement, après ça n'engage que moi, je trouve que pour faire des inscriptions, des tamponnages avec des lettres, un lettrage quoi, ou alors même un autre tamponnage tout simple en noir, et je trouve que la qualité, elle est bien meilleure avec la Versafine qui fait très noir. Je trouve que celle-ci, elle fait noir mais un peu moins. Voilà, c'est ce que je pense. Après, bah, chacun son ressenti là-dessus. Ce que je voulais vous dire, donc vous pouvez les trouver en petits pads. Sinon, il y a aussi une autre alternative, ce sont ces stylos. Enfin, ces feutres. Voilà. Alors, ça, je les avais achetés dans un magasin de discount à côté de chez moi qui fait du discount papeterie. Et en discount, hein, je les ai payés 15 €, 14,99 €. Donc je présume qu'en magasin classique de loisirs créatifs, ils doivent être assez chers quand même. Donc ce sont les Pen 68. Ils ont vraiment des jolies couleurs. Vous voyez, feutre de dessin de qualité aux couleurs éclatantes. Et c'est vrai. Donc si vous trouvez ces feutres, pour 15 € vous avez 18 couleurs. Et vous allez pouvoir aussi vous en servir comme les encres Memento. C'est-à-dire que vous allez pouvoir la tamponner si vous utilisez le feutre directement sur votre tampon. Ou alors vous allez pouvoir la mettre aussi sur un bloc acrylique ou une feuille plastique, de façon à vous en servir comme une aquarelle. Vous pouvez faire aussi des fonds de page avec. Si, admettons, j'utilise un feutre que je crayonne sur mon bloc aquarelle, que je pchite avec de l'eau dessus. Après, je peux venir... J'avais fait une vidéo l'autre fois avec mon homme où monsieur s'amusait à faire des fonds de page. C'était avec une autre encre. Mais là, vous aurez le même rendu façon aquarelle. On peut faire plein de choses, quoi. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais m'armer d'un verre d'eau classique avec des petits pinceaux. Je vais pas prendre mes blushs. Parce que je suis chez moi, ça me dérange pas. Et je vais prendre ce tampon, toujours de chez Nose, enfin de chez Nose, de Studio Light, vendu par Nose, à 2 € aussi, et je le trouve super mignon. Donc comme j'ai du vert dans mes stylos, dans mes feutres, je vais essayer de retrouver peut-être les mêmes tons, je sais pas, mais je vais essayer.
Donc peut-être que je vous mettrai aussi la vidéo en accéléré si je trouve que c'est trop long, ça va être trop long. Donc déjà, regardez ce que je peux en faire. Mettons si je fais une carte, bah remarquez ça colle pile poil comme ça. Donc du moment où vous prenez de l'eau, c'est pareil, hein, vous prenez un papier aquarelle. J'ai envie de faire ma feignante et de la laisser comme ça parce que je trouve très bien. Sommer, je sais pas. Ah, peut-être le mettre à part. Tiens, je ferai peut-être une banderole pour changer. Donc, hop, ça. Je vais la mettre sur mon pad ici. Très joli aussi ce cactus. Donc là, je vais utiliser quoi du coup, d'après vous? Pour que ça résiste à l'eau, bah, le tamponnage, je vais le faire à la Versafine. Oui, elle sort bien, dis donc. Donc je vais faire mon tamponnage à Versafine. J'ai pris mon truc à souris là. Voilà, c'est joli. Hein. Je vais vous approcher un peu. Et est-ce que je fais l'autre? Je vais peut-être manquer de place. Ou alors je mets que le Enjoy ici. Je vais peut-être pas tout faire. Je vais mettre que le Enjoy. Donc j'aurais pu faire un fond. Je vais le mettre là. Avec les stylos, mais je ne l'ai pas fait. Mais bon, vous avez compris. Ah, ça fera sympa. Voilà. Donc je vais utiliser tous mes feutres que j'ai mis là-dedans. Parce que je pique un peu sur le dessin. Donc c'est vert. Qu'est-ce que j'ai comme vert? J'ai celui-ci, celui-ci. Oh, j'en ai 4 quand même de verts. Alors celui-ci, je pense qu'il ferait ouais, celui-là aussi. Et celui-ci. Donc je vais commencer par ben, peut-être par celui-ci. Donc ben, comme si c'était une encre. Hein. Je vais le déposer comme ça. Bon, avant, j'aurais dû déjà mouiller mon papier. C'est pas grave, je vais le faire en même temps. Je regarde que je suis bien centrée. Effectivement, je n'étais pas centrée. Je vais faire tout le cactus dans ce vert et après je mettrai d'autres tons de vert pour accentuer. C'est quoi ça? C'est un coquillage. Voilà, voilà. En fin de compte, je vais pas coloriser beaucoup parce que comme ça, c'est déjà noir. Vous pouvez accentuer aussi directement avec le feutre, du coup, après.
un peu petit ce pinceau. Je vais reprendre mon papier d'hier, qui est mon papier toilette, parce que je suis à l'étage. Et ici, j'ai pas trop de papier de sopalin. J'en ai pas même. J'ai débordé un peu. Vous voyez, le rendu est sympa aussi, hein, tout de suite. Ça pète. Je vais mettre un peu de verre comme ça. Là, c'est très foncé sur l'image, mais bon, on ne peut pas reproduire exactement les mêmes couleurs. Donc voilà ce que ça peut rendre. Alors le petit coquillage là, il est plutôt marron. C'est un marron comme ça là. J'ai deux marrons. Un petit peu comme ça. J'aime bien faire des ombres grises. Là je vois qu'ils ont mis du marron. Voilà. Je vais le mettre un peu de gris quand même autour. J'aime bien le gris. Par contre, je trouve que c'est plus laborieux à faire qu'avec les encres. Hein. Quand vous avez le pad d'encre, vous mettez un petit peu, c'est réglé vite fait. Là, il faut griffonner quand même. Mais bon, c'est une alternative, hein, ce que je vous propose là. Allez. Hop ça. Voilà. Mais ça qu'avec le stylo. Qu'est-ce que je fais? Je fais un fond jaune, orangé. Je pourrais faire un fond bleu ciel. J'ai un petit fond bleu ciel. Je peux même faire un mix, hein, de mélanger celui-ci avec celui-là. Hein, on peut le faire aussi. Je vais prendre le pinceau qui est un petit peu plus gros. Celui-là, c'est lequel le plus gros? Non, c'est celui-là. Voilà, c'est plus facile avec le pad. Et bah, j'aurais dû mouiller pareil mon papier avant. Ce que j'aime faire, c'est faire un fond qui n'est pas vraiment très pas uniforme. Voilà. Pas un fond qui respecte vraiment le tour des tampons, comme ça. Alors, avec mon pad,
J'en ai peut-être pas mis assez. Ça sèche trop vite. Voilà. Faire quand même assez dilué. Comme ça me convient. Alors après le tour, vous pouvez aussi l'ombrer. Parce qu'avec la Memento, vous pouvez vous en servir comme une distress pour faire tout un bord, un fond, ou alors simplement la tranche. Là, comme c'est bleu, je peux peut-être faire le gris. Je sais pas si ça va ressortir. Je vais refaire le bleu. Je cherche mon encreur qui est sur la table. Donc je vais faire comme j'avais fait hier. Bon bah il faut quelque chose en général de plastifié en dessous pour que ça glisse. Je vais me servir de ça. Voilà. Vous voyez, ça fait déjà plus sympa. Ça fait plus fini, je trouve. Bon là, mon papier est un petit peu humide pour faire ça tout de suite. Mais bon, pour les besoins de la vidéo, je le fais de suite. Je ne laisse pas sécher. Voilà. J'étais décalée. Voilà. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa comme ça. Ça habille tout de suite la carte. Voilà. Bon, j'ai été interrompue par mon homme qui m'a amené une commande de chez AliExpress. Un petit chat. Et j'ai pris ce dies. C'est un ensemble fenêtre rideau. Pour faire des cartes, ça peut être sympa, même pour faire un album. Bon, je vous montrerai ça plus tard. Donc, voilà ma carte. Dans ce tampon, il y a aussi, je vois, 2 bandes ici. Des XXX, comme un effet couture. Et en bas aussi. Donc, je pourrais l'utiliser. J'ai envie d'utiliser ça. Ou alors simplement, ce que je fais quand j'ai des petits trucs comme ça aussi, ça coûte rien. J'ai une palette, une autre palette de crayons gel comme ça. Que j'avais acheté ça chez Lidl. Tiens, j'ai un bleu métallisé là. Et là, j'ai un bleu pailleté. Je vais peut-être prendre celui-là. Donc c'est ça. Je rechante. Les encres gel. Et je prends pas de règle, hein. Je le fais à main levée. Là, j'ai pris ce bleu. Je sais pas si ça va le faire. Donc vous pouvez faire toutes sortes de petits zigouillis dessus. Hein. Donc moi j'aime bien soit faire un filet de couture, un pointillé, ou alors un trait droit avec des petites choses. Donc là c'était des petites croix. Je ne vais pas faire de petites croix. Et en bas c'était des points. Un point, un trait. Un point, un trait. Mais bon, ça va être un peu lent.
ce que je vais faire, je fais toujours comme ça un petit peu les angles. Il y a mon ordi qui se met en route tout seul. Voilà. Donc, comme c'est pailleté, ça va faire un petit truc sympa, je pense. Et vous le faites tirer, vous tirez un fil comme ça. Puis vous pouvez mettre n'importe quoi, comme c'est, tiens, vous faites des flèches là, tiens. Comme il n'y a pas les flèches. Hop. Et le dernier côté, pareil. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Je fais des trucs comme ça, mais on va faire des trucs de flèches. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Là, ça vous fait un effet qui change un petit peu de l'ordinaire. On peut faire plein de choses. Alors, les stylogels, c'est sympa aussi si vous voulez. Bon, là, il n'y a pas trop de bleu, mais sur après avoir aquarellé, ancré, tout ça, vous pouvez rajouter un peu de stylogel. Il y a un stylo qui s'appelle. Je sais plus. Une fois, j'ai voulu l'acheter, j'ai vu le prix, j'ai dit bon, laisse tomber. Parce qu'on a envie de tout en scrap, bien sûr, mais ça coûte cher. Donc vous voyez, vous pouvez donner des petits tons pailletés. Voilà. Vous le voyez là. Bon, je me cherche un petit fond de carte et je reviens. Bon, alors en fond de page, je vais prendre un bloc comme ça. Bon, là, c'est trop automne. Ça, je ne sais pas. Alors, ceux-là sont mieux que les 30-30 parce que les 30-30, il y a forcément un recto verso imprimé. Tandis que là, vous avez eh ben, le verso qui est blanc, donc ça peut faire des fonds de carte, quoi. Ça, j'aime pas. Celui-là, ça donne quoi? J'ai déjà découpé dedans. Non. Non, ça fait trop Paris, automne. Ça, c'est celui que j'ai pris hier pour faire avec les plumes. Il y en a un qui est cactus, comme ça. Peut-être que voilà. Le fond aztèque, comme ça, il y a du verre métallisé dedans. Enfin, du glitter, quoi. Ça fait pas mal. C'est le même, ça? Ouais. Voilà, ça va rehausser un peu. Faudrait que je fasse quelque chose en argent dessus. En couleur or, plutôt. Je vais prendre ça. Hop, ça. Comme vous pouvez le voir, j'en ai tout un paquet. C'est pour ça que j'ai arrêté d'acheter chez Action. Parce qu'on achète, on achète. Après, il faut s'en servir. Donc ça, bon, je fais tout simple. Hein. Je prends mon pli là. Hop, je sais que je vais couper là. Hop, ça. Un petit coup de plioir. Mon massicot que j'aime. Celui-là, je l'aime bien. Il est grand, il fait petite tablette. Franchement, si je devais vous en conseiller un, c'est celui-ci. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais mettre en or là? C'est dommage, j'ai mis l'enduit là, sinon j'aurais pu mettre une ficelle derrière.
J'ai de la ficelle de chez Action. Tiens, je vais peut-être faire ça. Bon, j'ai retrouvé ma twin de chez Action. Donc j'en ai du vert. Mais je vais pas prendre la verte, je vais prendre la marron. Je trouve que ça fait plus joli. Donc je l'ai enroulé autour de mon papier. Et je vais faire un petit nœud. Pour faire une petite déco, quoi. Je vais mettre tout simplement comme ça avec un nœud. Le nœud plutôt sur le bas. Ça fera plus joli comme ça. Allez, fais le nœud. Voilà. Bon, j'aurais préféré un tout petit peu plus haut, voilà. Voilà, je trouve que ça habille un peu plus la carte. Je vais mettre comme ça. Alors du coup, je vais mettre du 3D derrière parce que ça va faire une épaisseur à l'arrière. Voilà, je trouve que le marron fait plus à steak avec ça. Donc, je vais le coller. Dès que ça bouge derrière. Et je vais mettre de la mousse 3D. Oh, qu'est-ce que je peux m'énerver quelquefois quand je mets du double face. Donc, je vais mettre comme ça. Et je vais essayer de mettre sur ce côté-là. Voilà, comme ça on verra pas la boursouflure du fil. On dirait qu'il va faire super beau aujourd'hui. Oups. Alors je vais me la centrer un petit peu cette petite carte. Voilà, comme ça, ouais, c'est pas mal. Voilà. Voilà. Je vais peut-être mettre un tout petit point de colle sur la boucle. Pas que ça s'enlève. Voilà. Je pourrais rajouter quelques enamel dots. Oh ben remarque, j'en ai fait l'autre fois. J'en ai préparé d'avance. Mais alors je les ai mis où? J'ai préparé ça, je les ai mis là-dedans. Oh, organiser la fille. Je les ai mis là-dedans. Alors j'en ai fait un peu noir. Le rose, il n'y a pas de rose, sinon j'en ai fait des transparents aussi. Je sais pas ce que ça rend au final, le transparent sur... Non, j'aime pas. Donc les noirs, j'aime pas mettre 3 petits points. Je sais que ça se fait beaucoup. Ça a dû être une mode, je pense. Je préfère les mettre comme ça. Comme ça. Plus concentré ici, voilà, comme ça. On dit toujours qu'il faut en mettre par 3.
Donc j'en mets par 3. Et donc je vais les coller avec ça, que j'utilise rarement, mais c'est des adhésifs Dots. Donc c'est des points de colle. Voilà. Je les utilise que pour ça au final. C'est peut-être fait que pour ça, je sais pas. J'avais acheté ça chez Craftelier aussi. Alors certains points de colle sont plus larges que d'autres. J'aurais dû prendre une pince pour faire ça. Alors je vais mettre là. Voilà. Et un petit troisième. Non, je vais pas mettre de doré parce que là, comme le fond de page est doré, ça va faire trop doré. On n'est pas à Noël. Je vais mettre là celui-là. Voilà. Bon bah écoutez, hein, cette petite carte, elle est terminée quand même. Ouais, je vais mettre un tout petit point de colle là pour que ça sèche bien là. Mettre une touche de glossy peut-être. On remarque, j'aurais peut-être pu aussi mettre un d'autre. Alors ce glossy, je sais pas vous, mais voilà, il est encore bouché. Il est toujours bouché. C'est pour ça que je mets une aiguille sur le côté dans l'étiquette parce que j'arrête pas de le déboucher. Et encore quelquefois je m'énerve, ça se débouche même pas. Du coup je passe à autre chose. Là j'arrive plus à retirer l'aiguille. Voilà, ça coule. C'est vrai que la colle est super... C'est simplement pour mettre un point en dessous pour pas que le nœud se défasse. Hein. Voilà. Je vais le laisser comme ça. Bon bah j'ai fini cette petite carte. Voilà ce que ça rend. Bah, j'espère qu'elle vous aura plu. Et bah écoutez, une bonne journée. Au revoir.